Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. Je dois en être au 44 ou 45e live sur 365 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Julie Girard, coach d'affaires, au service d'une entreprise qui répond avant tout à une qualité de vie pour le dirigeant et ses équipes. Et donc chaque jour, je partage une prise de conscience que j'ai identifié avec mes clients dans l'envie de la faire résonner chez vous et de voir comment ça peut vous aider à créer des espaces plus profonds et plus alignés avec vous-même. Hier, j'ai eu pas mal de discussions autour de la notion d'addiction. Alors, la notion d'addiction, c'est intéressant parce qu'on la retrouve régulièrement par rapport à des substituts, à des produits. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'alcool, ça peut être des jeux. Et l'addiction, ce qui a été évoqué hier dans les discussions, c'est plus par rapport à des schémas, et notamment des schémas émotionnels. Par exemple, des schémas d'addiction que je peux retrouver régulièrement dans certains profils de dirigeants et d'entrepreneurs, et pas que, c'est des schémas autour de la colère. Parfois, le fait de se mettre en colère, ça nourrit des besoins fondamentaux, comme des besoins d'importance, comme des besoins de sécurité, comme des besoins d'appartenance, parce que justement dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est l'appartenance à ceux qui savent, à ceux qui sont intelligents, ceux qui maîtrisent le savoir. Et puis ça permet aussi de nourrir un peu de diversité parce que quand c'est un peu monotone, le fait de se mettre en colère, ça crée un peu d'animation. Et bien souvent, ce sont des schémas inconscients dans lesquels on se met et qui, en fait, viennent nourrir ces 3-4 besoins fondamentaux qui font que la personne, lorsqu'elle se met dans un schéma de colère, nourrit ses besoins et les satisfait. Néanmoins, c'est pas forcément écologique, non seulement pour elle, mais surtout pour son environnement. Et notamment dans le cadre entrepreneurial, bien souvent, ça génère des tensions, des crispations qui ne sont pas source d'opportunités et d'innovation, mais qui sont plutôt source de mauvaise estime, baisse de confiance, baisse de productivité, paralysie, manque d'innovation et d'inventivité. Et donc la première étape, comme à chaque fois, c'est d'en prendre conscience et de regarder justement qu'est-ce que ça signifie. Alors ça, c'est un schéma que je connais bien. Alors la colère, j'avoue, j'ai encore des petits moments, mais c'est de mieux en mieux. En tous les cas, cette notion d'addiction, je la connais bien parce que j'ai fumé pendant une bonne dizaine d'années, voire quinzaine d'années. J'ai arrêté 8 fois la cigarette. Et le jour où j'ai vraiment arrêté de manière définitive, et quand je dis définitive, c'est qu'aujourd'hui je ne supporte plus l'odeur de cigarette. C'est vraiment quelque chose qui me dégoûte et qui m'incombe. C'est le jour où j'ai réussi à substituer mon addiction sur autre chose, et notamment sur une activité sportive. Puisque dans ces principes de fonctionnement, en fait, on ne supprime pas une addiction, néanmoins on la transfère sur quelque chose qui va être positif. Donc une addiction à la croissance, une addiction à la gratitude, une addiction à le développement sportif et physique. Voilà, quelque chose qui va être sain, écologique, pour soi, pour les autres et pour le monde. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, cette notion. Est-ce que vous-même, vous avez identifié des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, qui peuvent être des schémas de colère, des schémas de frustration, des schémas aussi parfois pour certains de tristesse. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour transformer ces schémas-là en des schémas plus positifs et constructifs pour vous, que ce soit dans le cadre entrepreneurial que dans le cadre personnel. Voilà mon partage du jour.
Grand merci à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de laisser résonner, de regarder en toute sincérité, honnêteté, ce que ça vient gratouiller, ce que ça vient révéler chez soi. Je reste convaincue que ceux qui prennent le temps d'écouter, c'est ceux qui ont un lien ou un point de contact avec le partage que j'évoque. Et du coup, c'est intéressant. En quoi ça parle de choses chez moi ou de mécanismes chez moi. Voilà, avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour regarder comment transformer... comment transformer tout ça. Alors bah ça, c'est une magnifique addiction, l'addiction à mes lives. Ça marche. Je pense sincèrement que c'est une addiction plutôt écologique et bénéfique. Mais ce n'est que mon point de vue largement subjectif. Grand merci en tous les cas pour cette présence inconditionnelle. Magnifique, magnifique journée à vous. Coucou Laetitia. Magnifique soirée. Plein de bonnes choses, notamment dans cette réflexion autour des schémas addictifs. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.